met 13.000 op straat te zien. It's incredible to see you all on the street again. And it's been many months, het is al vele maanden dat wij op straat komen voor Palestina, voor een vrij Palestina. En we zijn heel blij dat jullie blijven op straat komen. En eindelijk, na zoveel maanden roepen ceasefire now, is dat staakt het vuren er eindelijk. After so many months of yelling ceasefire now, we finally have the ceasefire. And it's thanks to the Palestinian resilience and the Palestinian resistance that the ceasefire has come. But it's also thanks to you guys, thanks to the people who continue to take the streets, that the ceasefire is here. Het is dankzij het Palestijnse veerkracht en het Palestijns verzet dat staakt het vuren er eindelijk is. Maar ook dankzij jullie die blijven op straat komen. Maar dat staakt het vuren, dat is fragiel. The ceasefire is very fragile. And so we need to continue to mobilize us. It cannot stop us from taking the streets. We moeten ons blijven mobiliseren en er is nog werk aan de winkel. Want de genocide nu wordt iets minder zichtbaar. Het gaat iets minder gelivestreamd worden, maar dat wil niet zeggen dat de genocide niet doorgaat. De kolonisatie van de westelijke Jordaanoever blijft doorgaan. De apartheidspolitiek blijft doorgaan en daarvoor moeten wij blijven op straat komen en onze stem laten horen. Voor rechtvaardigheid, voor sancties, voor de vervolging en de veroordeling van de oorlogsmisdadigers in Netanyahu en al de rest. En dat gaat het niet gemakkelijker maken voor ons in de volgende maanden dat Trump nu aan de macht is. En dat met de nieuwe regering, dat mogelijk Boucher en De Wever ons meer gaan tegenhouden om de straat in te nemen. Maar wij blijven gaan en wij blijven in solidariteit op straat komen. In solidariteit met alle Palestijnen. Of dat ze nu van Gaza zijn, de westelijke Jordaanoever, of in vluchtelingenkampen zijn. Wij blijven op straat komen tot een Free Palestine. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Un cessez-le-feu annoncé, puis retiré, puis retardé et enfin appliqué, mais à quel prix? Intensification des bombardements sur Gaza dans les jours qui précèdent. Arrestation arbitraire en Cisjordanie, de quoi gonfler leur nombre d'otages palestiniens. Et on dit bien otages palestiniens, pas prisonniers. Et là, Trump annonce tranquillou ce matin déplacer les Gazaouis vers l'Égypte et la Jordanie. On fait place nette. On assiste à une masterclass du cynisme. Un cessez-le-feu comme une poudre aux yeux. On ne détourne pas le regard, quand bien même les caméras se font encore plus rares. Un cessez-le-feu à Gaza et un déluge de feu en Cisjordanie. Une reprise des tirs au Liban. Après des dizaines et des dizaines de milliers de morts, autant de disparus, des centaines de milliers de blessés, plus de 2 millions de gens plusieurs fois déplacés. Encore et encore, ne croyez pas que le combat s'arrête là. Si le ciel de Gaza est plus silencieux, c'est pour nous laisser porter la voix jusque là-bas. Free Palestine! S'il est écrit quelque part que je dois mourir, il vous appartiendra de vivre pour raconter mon histoire, pour vendre toutes ces choses qui m'appartiennent et acheter une étoffe et des ficelles. Faites en sorte qu'elles soient bien blanches, avec une longue traîne, afin qu'un enfant quelque part à Gaza, fixant le paradis dans ses yeux, dans l'attente d'un père, parti subitement, sans avoir fait d'adieu à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme. Pour qu'un enfant, quelque part à Gaza, puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné et qui volera là-haut, bien haut. Et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange, revenu lui apporter de l'amour. S'il est écrit quelque part que je dois mourir, que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne l'histoire. Il voudrait que l'on t'oublie, Gaza, Gaza, que ton nom soit interdit, Gaza, Gaza, toi l'enfant de Palestine, Gaza, Gaza, qui se relève et qui s'obstine,
de tout ton cœur, de tout ton être, à ne jamais disparaître, de cette terre qui t'a vu naître, de ce pays de tes ancêtres. Aujourd'hui mon cœur est lourd, aujourd'hui le monde est sourd, et laisse faire les actes infâmes. Merci aan HK die juist een ongelooflijk mooi nummer heeft gebracht. Big thanks to HK. And now we're going to start with some testimonies in the first place, of course, by Palestinians. So I'm very happy to introduce you Tamam Abu Salama, who is Palestinian from Gaza, Mohammed Takak from Lebanon, and Loayode, who will be translating to Arabic. وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. شعبنا الفلسطيني العظيم، رفاقنا وأصدقائنا أحرار العالم، نقف اليوم هنا بعد مرور 74 يوما من الإبادة، بعد وقف إطلاق النار. نقف لنحيي أرواح شهدائنا الأبرار، نقف دقيقة صمت على أرواح شهدائنا الأبرار. We stand for a moment of silence for the souls of our martyrs. شكرا. جئنا هنا لنحيي تضحيات جرحانا ونتمنى لهم الشفاء العاجل، كما لندعم صمود أسرانا الذين يواجهون التعذيب والقتل بثبات وشموخ في سجون الاحتلال، كما نعبر عن دعمنا للناجين المشردين والعائلات التي فقدت أحبتها والتي ستعود إلى شمال قطاع غزة، إلى جباليا، إلى بيت حنون، إلى كل شبر من قطاعنا الحبيب. Comrades and friends, the genocide hasn't ended. We must continue the collective struggle to liberate the land and the people. Fate has led the Palestinian people to be on the front line confronting imperialism and colonialism. And it's our moral responsibility, it's our moral duty to respond to their calls and join their struggle for liberation and justice. We must ensure the continuation of campaigns to support the struggle of our people. We must continue and expand boycott campaigns. We must work together to hold all war criminals accountable. We must strengthen the resilience of Palestinian people and Palestinian-led work and activism and mobilization. We must get mobilized now.
We must disrupt the rising fascism, right-wing policies, and racism all across Europe. We need to understand now that our collective power is the backbone of our collective liberation, extending from Belgium until Palestine. Friends, we salute you and salute all those who stood by us in Lebanon, Yemen, Iraq, South Africa, Ireland, Latin America, and all European universities, trade unions, collective, and NGOs who put the pressure on Israel. We extend our appreciation to the feminists who refuse to surrender to the liberal narrative, to all queers who defended the pinkwashing of our struggle, the environmental activists who said that there is no climate justice in colonialism, and all those who stood for humanity, who recognized that Palestine is an intersectional cause, is an intersectional struggle. Friends, if freedom cannot be asked for or granted, it is seized. And we, the Palestinian people, have seized our freedom with our own hands. We say to the whole world, whoever supported our genocide or stayed silent and complicit in our own murder and our own annihilation, that we are here and we will remain here, proud and steadfast in our own lands. Glory to the martyrs, freedom to the prisoners, and together in the path to liberation and justice. Chers amis, chers camarades, chers frères et sœurs du monde entier, aujourd'hui, alors que les combats s'arrêtent, nous nous tenons ensemble après 471 jours de massacres et une semaine depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza. Nous sommes ici pour rendre hommage à nos martyrs, à nos blessés et à nos prisonniers qui, malgré la torture et la mort, restent debout avec dignité. Nous n'oublions pas ceux qui ont perdu leurs proches, ceux qui ont été déplacés et ceux qui ont survécu à l'enfer de cette guerre. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment historique, un moment crucial de la lutte palestinienne. Un moment où le peuple palestinien écrit sa propre légende avec sa résistance face à l'occupation et sa volonté inébranlable de liberté. Après plus de 471 jours de génocide, de massacres systématiques visant à tuer des vies humaines et à détruire tout espoir d'une vie digne, des dizaines de milliers de morts, des dizaines de milliers de blessés, des hôpitaux et des maisons détruits, plus de 2 millions de déplacés, et plus d'un siècle de colonialisme et d'injustice. 471 jours pendant lesquels le droit international a été balayé, pendant lesquels les droits de l'homme ont été foulés aux pieds, pendant lesquels l'hypocrisie de l'Union européenne et les défenseurs des droits humains a été exposée. Mais nous sommes là pour dire haut et fort, Gaza a résisté et la Palestine a triomphé. La lutte du peuple palestinien ne libère pas seulement la Palestine. Elle ouvre la voie à la liberté de tous les peuples qui souffrent d'injustice. Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Nous saluons tous ceux qui nous ont soutenus au Liban et particulièrement au Liban Sud, à la banlieue sud de Beyrouth et au Béka. Au Yémen, en Irak et dans ces immenses mouvements populaires partout dans le monde. Ceux qui ont fait pression contre ce régime colonial, ceux qui ont résisté à nos côtés. La dignité, mes amis, elle ne se demande pas, elle s'arrache. Et nous, le peuple palestinien, nous avons décidé de l'arracher et de gagner notre dignité. Aujourd'hui, nous disons au monde entier, nous sommes ici, nous resterons ici, sur notre terre, libres et fiers.
Gloire à nos martyrs, liberté pour nos prisonniers, et ensemble sur le chemin de la libération de la terre. Et la honte, l'humiliation à ces meurtriers israéliens. Merci. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Comme le combat pour la Palestine n'est pas qu'un combat belge, on reçoit une délégation de Paris, on reçoit une délégation de France, l'association France Solidarité Palestine et sa directrice Anne Tuaillon. Merci. Ce n'est pas une guerre. C'est un génocide de Gaza à Jenin. Ce n'est pas un conflit. C'est une oppression coloniale. Après avoir rasé Gaza, Israël entend gazer Jenin et toute la Palestine. Depuis plus de 75 ans, Israël chasse les Palestiniens de leurs terres pour s'en emparer. Cela a un nom. Ça s'appelle un nettoyage ethnique. Depuis 75 ans, Israël a mis en place un régime de domination et d'oppression, un régime d'apartheid pour parvenir à ses fins, pour s'emparer de toute la terre de Palestine, de la mer au fleuve Jourdain, pour effacer le peuple palestinien. Et cela n'est possible que parce que nos États de l'Union européenne et particulièrement la France assurent l'impunité à Israël. Quand on pense qu'Emmanuel Macron a assuré que si Benjamin Netanyahou venait en France, il lui assurait l'immunité, ils nous font honte. Aujourd'hui, comme hier, nous sommes et nous resterons mobilisés pour dénoncer les crimes d'Israël, pour dire le droit, pour demander la fin de l'impunité d'Israël et des sanctions. Et aujourd'hui, nous nous adressons particulièrement à l'Union européenne pour exiger la fin de la suspension de l'accord d'association. Plus de 200 organisations de la société civile européenne exigent la suspension de l'accord d'association. 250 parlementaires, des syndicats. Il n'y a pas d'accord avec le génocide. Il n'y a pas d'accord avec l'apartheid. Il n'y a pas d'accord avec l'occupation. Il n'y a pas d'accord avec la colonisation. Nous continuerons, nous intensifierons nos actions BDS en France. En France, nous sommes particulièrement contre Carrefour, contre les banques complices et pour l'exclusion des équipes sportives d'Israël des compétitions. Mobilisés nous sommes. Mobilisés nous resterons. Malgré les interdictions, malgré la répression, malgré le harcèlement, malgré la diffamation, nous imposerons l'application du droit international et nous imposerons la fin du génocide, la fin de l'apartheid, la fin de l'occupation et la fin de la colonisation. Pour l'autodétermination du peuple palestinien. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! All right, we'll continue with our international delegations. Moyen all, a greeting from Luxembourg to the free souls of Bruxelles. A greeting from Luxembourg to the free souls of the EU. Over the past 15 months, we have witnessed not one genocide, two genocides. One on Gaza and one on the entire framework of the human rights law. The irony is the first genocide started in the Nakba 1948. And the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide started and was adopted in the United Nations in the exact year. It's clear more than ever, it's clear more than ever that human rights law was not intended for people who look and sound like me.
Gaza was here? What if this genocide was here in Europe? If we had lost 200,000 lives killed directly and indirectly by the assaults of Israel, that would have been waking up to see the entire Luxembourg city and suburbs vanished. If we have waked up to see 2 million people displaced in Rafah, here in Europe, that would have been Vienna population fully put in an area as small as Heathrow Airport. If we have seen 370,000 households destroyed, that's 2/3 of the city of Munich in rubble. If we had seen 300,000 students not capable of finding a place to study safely, that's the whole school kids of Paris not being able to get education. Would the EU leaders, and they don't deserve the EU leaders that title, would the EU policy makers be quiet? Would they have accepted it? Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you! And this is just a small list of plenty of atrocity that took place. Plenty of atrocities, from destroying hospitals, infrastructure, sewage systems, from getting rid of our people, be it doctors, nurses, engineers, professors, and every potential essential necessity for a decent human life. Would the EU policymakers have remained silent? People, they call it ceasefire, patting themselves on the back as if they achieved something meaningful. No, Your Majesties, no, Your Highness, no, Your Excellencies, no. This ceasefire is 15 months late. 15 months and 76 years late. This is not a ceasefire. We know that very well, Palestinians. This is not a ceasefire. This is merely a pause, a breather. We all know too well the ultimate goal of Israel is to ethnically cleanse every single one of us. And they will continue non-stop if we allow them, if our governments do not lift the impunity on Israel. But we will resist. We will resist because we were born fidaiyas. We will resist. Steadfastness, sumud, resilience, muqawamah, uprising, intifada. These are not just words. These define the Palestinian soul. Today I stand in front of you all and I see that every free soul of you who sees the hypocrisy of the EU has become a Palestinian soul. In the millions, in the billions, we are all Palestinians. In the millions, in the billions, we are all Palestinians. In Luxembourg, we stand with you all. We stand with you all calling for a stop for this genocide. We call for sanctions once and forever. We call for actions. We call to bring Netanyahu and alike behind bars. In Luxembourg, we have protested 68 Saturdays. That is every
every single Saturday since the 7th of October. And today, we have a sanctioned petition submitted to our parliament. And we call on every EU state to follow on our footsteps on this topic. We will call for our parliament to discuss sanctions seriously and to stop their lip service. Let them know, let them know, we will not rest until we see a free Palestine, a Palestine where all of us Palestinians inside and outside can live together in peace. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Na onze Luxemburgse en Franse interventie geef ik nu de micro aan Bertrand Heilbronn, die de president is van de Europese coördinatie van de comité's en associaties voor Palestina. Bonjour, et je vais vous parler, effectivement, on en parle, la banderole est là, la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, oui, elle est à l'ordre du jour, elle est en tête de cette manifestation, et je m'exprime au nom de la coordination européenne des comités associations pour la Palestine, la CECP, ICCP, pour vous dire à quel point nous sommes tous engagés pour avancer, pour réussir dans cette campagne pour la suspension de l'accord d'association. Nous connaissons la situation, je ne vais pas vous la rappeler. Nous connaissons les projets de Trump. Il faut, devant ces menaces, que l'Union européenne arrête sa complicité, arrête son silence, relève la tête. Et notre première exigence vis-à-vis de l'Union européenne, c'est qu'elle agisse enfin pour le droit et mette fin à l'impunité qu'elle accorde toujours à l'État d'Israël. L'impunité est le moteur de tous les crimes de guerre. Il est temps que cela change. Nous mettons aujourd'hui les sanctions et la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël au cœur de notre action. Le fondement de cette campagne est très clair. Aucun État membre, aucune institution européenne ne peut se dédouaner de ses responsabilités. Le Conseil européen, la Commission européenne, le Parlement européen et les États membres, tous à leur niveau, ont l'obligation d'agir. Et ils en porteront la responsabilité devant l'histoire. La Commission européenne et sa présidente Ursula von der Leyen a une énorme responsabilité en tant que gardienne des traités. C'est elle qui a l'obligation de mettre en avant l'article 2 de l'accord d'association qui dit que le respect des droits humains est une condition essentielle de l'accord. Et condition essentielle, ça a un sens en droit des traités. Nous devons unir nos forces pour que la Commission européenne respecte ses obligations. Nous devons refuser aussi que se tienne le 25 février prochain le Conseil d'association comme s'il pouvait se tenir comme n'importe quand. Il n'est pas possible. La seule réunion possible du Conseil d'association, c'est celle qui examinera les modalités de la suspension de l'accord d'association. Avec tous nos partenaires, avec les ONG, les syndicats, les parlementaires, et avec vous toutes et vous tous, nous allons mener cette bataille. Nous la mènerons ensemble, nous la menons ensemble, avec la conviction que nous pouvons faire bouger les choses, que nous pouvons gagner. Nous sommes dans une coalition forte, puissante, avec des très grandes organisations, des très grandes ONG, associations, syndicats. Nous remercions, nous saluons les 250 parlementaires des parlements européens et des parlements nationaux de l'Union européenne qui ont écrit il y a 3 jours à Ursula von der Leyen pour lui dire que c'est maintenant qu'elle doit engager les processus, les procédures pour la suspension de l'accord d'association. Et nous demandons à tous les États membres, de suivre l'exemple de l'Irlande et de l'Espagne
et de demander cette suspension. L'impunité ne passera plus. L'accord d'association entre l'Union européenne et Israël doit être suspendu. Les sanctions sont indispensables pour faire respecter le droit. Entre la barbarie de la loi du plus fort et l'exigence du droit, l'enjeu est là et c'est maintenant. Suspension de l'accord d'association, suspension de l'accord d'association, suspension de l'accord d'association. Merci à vous. Merci beaucoup. On va entendre maintenant Alexis de Soif, président de la FIDH. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je reviens de Palestine où la FIDH a fait une mission de solidarité. La FIDH, Fédération internationale pour les droits humains, 188 organisations de défense des droits humains dans le monde, dont évidemment Al-Mezan et le Palestinian Center for Human Rights à Gaza, mais également 3 organisations en Israël et des organisations en Palestine. Je voudrais témoigner de 2 choses que j'ai vues et entendues là-bas. La première chose, c'est la torture des prisonniers gazaouis dans les prisons israéliennes. Menottés 24 heures sur 24, pendant des mois, enfermés à plus de 5 ans dans ce qu'ils appellent une disc room, avec de la musique palestinienne, d'événements joyeux, plein tubes, pour bien les humilier. Ce sont des méthodes qui nous rappellent quelque chose. Ça nous rappelle Guantanamo. Évidemment, entre alliés indéfectibles, on partage les mêmes méthodes. La deuxième chose dont je veux témoigner, c'est la violence des colons en Cisjordanie. Nous étions avec B'Tselem, notre organisation membre, à Massafariata, nous étions avec Al-Haq, dont je porte aujourd'hui fièrement les couleurs, à Naplouse, à Beïta, où on a constaté, on a pu voir cette violence des colons que plus rien n'arrête. Pourquoi? Parce que les États-Unis leur passent tout. Et tout ça avec la bénédiction de l'armée israélienne. Encore ce matin, le président Trump a annoncé son plan pour Gaza. Les Gazaouis doivent partir en Jordanie ou en Égypte et ils vont reconstruire quelque chose de beau à Gaza. Il faut que la communauté internationale dise stop, pas en notre nom. Il faut que le droit international soit appliqué devant les juridictions internationales, devant les juridictions nationales, en ce compris ici en Europe. Le plus jamais ça, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était pour tout le monde et partout dans le monde, en ce compris en Palestine, en ce compris envers Israël. Et donc il n'y a pas d'autre solution que de mettre fin à l'occupation et démanteler la colonisation, c'est-à-dire appliquer le droit international. C'est ça le message que la communauté internationale doit porter, faire appliquer le droit international, et c'est ce que demande la FIDH. Merci. Free Palestine! Et faisons briller la lumière de la justice sur nos 2 pays, aussi sur la Belgique, qui est terre d'accueil. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où la paix, la dignité et les droits humains sont inébranlables pour tous. Merci à vous, merci à toutes et à tous de porter cette voix. Nous continuons à avancer main dans la main pour la justice et pour la paix. De Gaza à Kinshasa, justice pour tous. Free Palestine! Free Palestine! Free RDC! Free RDC! Free Palestine! Dans la même logique de convergence des luttes, et comme quoi ce qui se passe en Palestine dépasse absolument les identités des uns et des autres et nous concerne en termes d'humanité, on est très fiers d'accueillir en duo Adrien et Julia pour représenter le bloc juif qui comprend l'UPJB, AJAB, EAJS et Chabès. Merci à vous deux. Merci. Bonsoir. C'est en tant que juive et juif que nous sommes là aujourd'hui pour le dire, pour le redire. Stop au génocide. Plus jamais ça pour qui que ce soit. Plus jamais
l'anéantissement d'un peuple. Parce que nous savons où mène la déshumanisation, où a mené ici, il y a 80 ans, l'antisémitisme, la haine des juifs, hommes, femmes et enfants, où mène aujourd'hui, après des décennies de colonisation, de racisme anti-arabe, d'islamophobie, la déshumanisation des Palestiniens, hommes, femmes et enfants, là-bas, comme ici. Si nous manifestons aujourd'hui en tant que juifs et juifs, c'est aussi parce que c'est en notre nom, au nom des juifs, que l'État d'Israël colonise, incarcère et assassine le peuple palestinien. C'est notamment pour cela que le monde occidental consent au massacre et livre des armes. C'est notre mémoire, celle du judéocide, tout comme la lutte contre l'antisémitisme, qui sont instrumentalisés et donc affaiblis pour faire peur, pour faire taire, pour criminaliser et diaboliser les mouvements et les personnes solidaires. Nous refusons que notre identité soit manipulée pour justifier de bafouer les droits humains. Le racisme, l'islamophobie et la déshumanisation sont aussi au cœur de nos politiques migratoires ici en Belgique. Des centaines de demandeurs d'asile palestiniens, victimes de l'inaction de Bruxelles à Gaza, dorment dehors, dans nos rues, dans des conditions indicibles. Et l'État belge, lui aussi, assume de ne pas respecter le droit. Alors, en ces temps de fascisme, de montée du fascisme en Europe comme aux États-Unis, nous sommes là pour ne pas laisser notre mémoire être souillée, profanée, pour dire notre solidarité, pour nous battre pour l'égalité des droits, l'égalité des vies, là-bas comme ici. Parce que si la lutte pour la liberté de la Palestine résonne autant ici, c'est parce qu'elle nous rappelle notre histoire, singulière et plurielle, la fragilité de nos droits, de nos vies. Elle nous rappelle pourquoi nous scandons Black Lives Matter, justice pour toutes et tous. Pourquoi nous marchons aux côtés de nos amis et camarades sans papier pour la régularisation. Le combat pour l'égalité et pour la dignité humaine, c'est un seul et même combat. Aujourd'hui, il en va de la survie du peuple palestinien et il en va aussi de notre dignité à tous et toutes. Alors, vive la Palestine! Vive la Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Merci. Vous avez tenu bon, vraiment vous le méritez. On a commencé en musique et on va terminer avec une voix et pas n'importe laquelle, celle d'Amel Sderi. On va l'entendre. Chanteuse d'opéra, chanteuse engagée. Réchauffez-vous, vous allez sentir à quel point ça rentre partout en soi. Ça garde et merci de cet honneur-là. Merci beaucoup. يا طالعين عين الجبل يا مول الموقدين النار بين اليمن يمن عين الهنا يا روح ما بدي يمكن لكم خلعة ولا لا بدي ملبوس بين اليمن يمن عين الهنا يا روح ما بدي يمكن لكم خلعة ولا لا بدي صنار بين اليمن يمن عين الهنا يا روح إلا غزال اللي بجوال ليكم محبوس بين اليمن يمن عين الهنا يا روح الحلم اللي كان رح يفتح باب الدكان بكرة بنرجع زي زمانه تصيروا تيجوا عنا شعبنا الجبار لا نسيوا مفتاح الدار كبروا أطفال الحجارة معهم ريحة الحارة مشتاق